Au collège, moi, je suis dans un groupe de copains en 6e avec qui j'ai fait tout mon primaire. Donc, on a passé le primaire dans la cour de récré, en fait, à faire du foot, du basket, tout ce qui est de plus normal. Et on arrive en 6e, les gens changent. Il y en a qui ont leur puberté plus tôt que d'autres. Donc, il y en a qui changent très tôt. Moi, j'ai ressemblé à un petit garçon jusqu'à mes 15 ans, je pense. Donc, je suis hyper en retard à ce niveau-là. Mais voilà, ça me pose pas plus de soucis que ça. Jusqu'au jour où en fait je me rends compte que les gens changent, donc il commence à avoir la voix qui mue, il y en a qui grandissent, il y en a qui ont des poils qui apparaissent, etc. Tout ce qui sont les symptômes de la puberté les plus classiques. Et donc avec ça, les hormones qui commencent à travailler forcément. Et donc il y a du flirt qui commence à avoir lieu avec les filles dans la cour de récré. Il y a voilà tout ce qu'on peut voir, ce que moi j'ai connu en tout cas en 6e, 5e, en 6e. Est-ce que aujourd'hui quand je parle à mes cousins qui sont en 6e, ils vivent aussi ce genre de choses. Et donc voilà, jusque là, il n'y a pas vraiment de souci en fait. Moi je regarde les autres faire, mais il y a forcément un moment où on a envie un peu de s'intégrer au groupe, on se sent un peu plus distant parce que on a l'impression d'être un peu moins comme les autres. Donc je veux leur ressembler. Moi j'ai envie aussi forcément que d'être au courant un peu de ce qui se passe, que les filles s'intéressent à moi, etc. Et donc jusque là, enfin je me dis c'est normal, et en fait c'est dans la dynamique d'un jeune qui arrive en 6e. Enfin moi je considère ça comme pas dérangeant, mais à un moment je me sens vraiment mis à l'écart où il y a un ami qui enfin dans un coin de la cour de récré, je me souviens très bien encore de l'endroit de la cour de récré, etc. Comme quoi toutes ces histoires-là marquent pas mal. Et il commence à parler de porno et il me dit et donc moi je comprends pas vraiment ce que c'est parce que voilà, j'en ai déjà entendu parler rapidement par mes parents qui m'avaient averti une fois, tu sais, c'est pas t'auras peut-être affaire à ça, mais c'est pas bien. Donc ils en parlent, ça me questionne et là ils me demandent, toi t'as déjà regardé un porno? Moi je rougis, je dis non. Enfin j'ai même pas la force de dire non en fait. Je me souviens très gêné, je rougis, très coupable. J'ai l'impression d'être très différent. Et là ils comprennent que non, et là ils se marrent, mais vraiment d'un rire moquerie. Et le truc c'est que ça c'est mon groupe de copains que j'ai depuis longtemps. On est en 6e, on n'a pas envie de changer de groupe de potes. Donc je reste, y a pas de raison. Comment? C'est un peu des repères. C'est des repères, exactement. Et en fait, à ce moment-là, à cet âge-là, on se dit pas, quand on est tout seul face aux autres, on se dit pas c'est moi qui suis normal à vouloir jouer au foot et au basket dans la cour de récré plutôt que parler filles et parler porno. Et on a l'impression que c'est soi qui est différent parce que tous les autres sont dans cette dynamique-là. Et il y en a, en fait, je comprends qu'il y en a qui en regardent depuis longtemps. Et là, ils nous montrent. Il se montre des premières images. Moi je me souviens avoir pas regardé, mais en tout cas je me souviens il se passe le téléphone, etc. Et moi un peu pris de honte, je regarde pas ces images là. Et donc le temps passe, ils en parlent de plus en plus, parfois de manière un peu trash. Donc il y a des termes, des images trash en fait qui apparaissent dans les discours que moi je me représente. Et un jour je rentre à la maison et je pense mélange de curiosité et mélange d'envie de ressembler aux autres. Je sais plus vraiment dans quel état d'esprit j'étais, mais le fait est que je tape le nom d'un site dont ils avaient déjà parlé, et là je vois les premières images voilà de ma vie en ce qui concerne des vidéos pornographiques, etc. Et je me souviens, c'est un témoignage qu'on entend souvent dans les autres gars de We Are Lovers. En fait, on se souvient toujours très très bien de la première vidéo qu'on regarde. Et donc je me souviens pas vraiment des suivantes, mais il y a vraiment que celle-là qui a marqué l'esprit. Et c'est vrai qu'en fait, dès le début, tout ce que c'est des choses que j'ai revues ensuite après, c'est de la violence, un peu de l'humiliation. Donc voilà, donc tout ce qui est très très éloigné d'une vraie relation sexuelle, d'amour et de partage et de don de soi, etc. Donc là, je vois ça. Je me souviens que je termine même pas la vidéo. J'ai honte, tac, je ferme l'ordi. Je rouvre l'ordi, je supprime l'historique. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression de faire l'erreur de ma vie. Et en fait, même
j'avais même pas l'impression d'avoir fait l'erreur de ma vie parce que mes parents m'avaient déjà dit que c'était pas bien. C'est un sentiment qu'on a quand on est face à des choses qui est montré dans ces vidéos sont des choses qui sont pas bonnes, quoi. Et du coup, c'est un peu l'instinct de l'homme de se dire, premier réflexe, waouh, la honte. Mais la honte, mais la curiosité qui est toujours là. Et du coup, pour le coup, je me souviens retourner le lendemain à l'école et avoir vraiment plus l'impression d'être comme les autres, quoi. Alors que je venais de faire quelque chose dont j'avais, à l'instant T, j'avais honte. J'y retourne ensuite plusieurs fois, à quelques jours ou quelques semaines d'intervalle, parce que voilà, se dire mais attends, est-ce que j'ai vraiment bien vu en fait, ça se trouve j'ai vu la mauvaise vidéo et il y en a d'autres qui sont mieux, donc on y retourne, etc. Et tout ça, ça alimente une sorte d'habitude qui s'installe. Là, on est en 5e à ce moment-là, donc hyper jeune. Et donc je côtoie ce groupe de copains qui, eux, c'est de pire en pire. En fait, les discours sont de pire en pire. J'entends des choses toujours plus dures en fait dans le discours par rapport à eux, ce qu'ils considèrent, ce qu'ils regardent. Et en fait, je sais pas pourquoi, comment c'est possible, mais ils en parlaient avec beaucoup de fierté à ce moment-là. Et moi, j'ai l'impression d'être le seul qui le fait et qui ose pas en parler devant eux et qui le fait un peu à contre-cœur, mais je fais quand même de ma volonté, donc c'est un peu particulier. En 4e, je déménage, changement de vie avec toute la famille, là pour des raisons pro de mon père. Donc on part dans une autre école. Et là, je me souviens que j'arrive dans un autre environnement et en fait, avec des gens qui sont beaucoup plus équilibrés. Et donc, des groupes de copains qui voilà, pour le coup, je retrouve le basket à la récré, qui m'avait beaucoup manqué. Et donc, plus de discussions, intenté d'y aller. Ouais, parce que c'est toujours un peu galère, en fait, c'est sur l'ordi de famille. Donc, jusqu'au jour où j'arrive au lycée. Là, j'ai un smartphone et je regarde des séries sur mon smartphone, en streaming. Et en fait, dès le début, il y a les pop-up. Et les pop-up, j'ai senti, voilà, c'est dès que on se reconfronte aux images, ça revient et donc on recommence à en regarder et puis et c'est tout le temps le même sentiment qui a jamais quitté et c'est très surprenant parce que c'est du dégoût de soi, de la perte d'estime de soi juste après, et au moment où on a l'occasion, on a l'impression d'oublier toutes les fois où on a eu honte de soi avant. Et on se dit, au final, non mais vas-y, c'est pas une fois de plus qui va te détruire, c'est pas si mal. Et en fait, on se relaisse entraîner dedans, même si jamais on a regretté des dizaines et des dizaines de fois avant ça. Donc voilà, donc les pop-up, très mauvais tuyau. Il y a des périodes pendant plusieurs semaines, je sais que j'ai plusieurs fois par semaine. Et ensuite, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'esprit occupé par autre chose. Ça se représente un peu par cycle. J'ai eu une discussion avec un ami qu'on aborde le sujet porno en disant ouais, c'est pas bien dans les écoles, etc. Mais je lui dis pas que moi j'en ai regardé. Et là, je me dis bah tiens, ça fait en fait 3 mois que j'y suis pas allé. Est-ce que ça a été dur? Non. Et pourquoi j'y suis pas allé? Parce que j'avais vraiment d'autres choses à penser. J'aurais eu du mal à m'en couper tout seul par ma volonté, mais je finis le lycée, je rentre en études. Donc pendant tout le lycée, ça a été des cycles, comme j'ai expliqué juste avant. Mais je rentre en études, et là j'ai commencé les études qui étaient... les premières années d'études étaient très exigeantes niveau boulot. J'ai la tête ailleurs, j'ai plus de temps et plus la place dans mon esprit, ça s'est vraiment joué comme ça, pour penser à ça. Je m'étais pas retrouvé dans des situations de chute qui étaient celles que j'avais au lycée, en fait, les situations où on est tout seul dans sa chambre, où on a un peu rien à faire, rien d'autre que d'être sur son téléphone. Et là, j'avais tout le temps un truc à faire parce que le boulot était, le travail était un peu intense et c'était 100% de ma vie. Donc, et je me suis dit bah tiens, c'est peut-être le moyen, en fait, d'avoir toujours quelque chose à faire. Et en regardant les mois qui venaient de s'écouler, je me suis dit bah tiens, oui, je suis beaucoup mieux. Je vois que mon regard est beaucoup moins malsain. Mes pensées sont moins malsaines, mes relations avec les filles sont beaucoup plus équilibrées. Et j'ai vu en fait que ne pas regarder de porno pendant 3 mois, rien que ça a des effets énormes. Et donc je pense que j'ai eu la chance de vivre ça dans les études.
c'est des relations beaucoup plus équilibrées, une estime de soi beaucoup plus bien meilleure, et surtout c'est du temps passé avec d'autres personnes. En fait, on a l'impression d'être beaucoup plus heureux dans sa vie. Enfin, moi je l'ai, c'est en quelques mots, c'est ça. C'est comme ça que j'ai vécu. Et donc je me suis dit, ok, c'est peut-être que ces 2 années d'études là sont le bon moyen. Et effectivement, ce qui m'a vraiment aidé, c'était d'identifier les points de chute, donc les situations dans lesquelles je pouvais me mettre en difficulté, parce que c'est vraiment c'est un combat contre sa volonté, quoi. Donc si jamais, comme je disais, si jamais j'étais que moi face à ma volonté, je pouvais rien faire. Si jamais je faisais en sorte de pas me retrouver dans les situations où j'aurais me confronter à ma volonté, là c'était beaucoup plus facile. Donc c'était clairement plutôt que de passer un moment tout seul dans sa chambre avec un téléphone, c'était aller faire un tour en courant dans le parc. C'était ne pas dormir avec son téléphone dans sa chambre. C'était voilà, en fait on identifie les axes. Et donc après il y a eu quelques rechutes pendant les mois qui ont suivi et pendant ces 2 années d'école là, mais c'était au final de moins en moins, jusqu'au jour où je suis sorti en fait de cette période scolaire intense, et je me suis dit tiens, ça fait maintenant j'y vais très très rarement, de plus en plus rarement, donc je sens que ça part et je sens que tout est beaucoup plus équilibré. On se rend compte, on a un malaise persistant, et là moi avec toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont vécu ça aussi, je commence à en avoir parlé avec certaines personnes, en fait on se trouve dans son entourage, il y en a plein qui en parlent librement à partir du moment où il y a quelqu'un qui en parle librement face à eux. Ma liberté en tout cas a provoqué de la liberté chez les autres, c'est-à-dire que moi j'en parlais de manière décomplexée, en disant voilà tous les effets néfastes que ça a eu, j'ai pu m'en sortir, c'est super, maintenant la vie est plus belle. Et du coup les gens disaient, c'est déjà arrivé que des personnes reviennent vers moi en disant tiens, tu m'as parlé de ça, mais c'est vrai que moi aussi j'en ai bien parlé, et en fait c'est hyper fréquent, quoi. Donc voilà, la parole libère. Et pour les gens, c'est un peu aussi une preuve de confiance. Ils disent voilà, il s'est confié à moi sur quelque chose que moi je considère comme une honte énorme. Ah oui, donc c'est ça en fait. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, moi, toutes les personnes à qui j'ai eu l'occasion de parler, pour eux, ça a été une honte à un moment, et j'ai très rarement rencontré des gens qui regardaient ça de manière hyper décomplexée. Donc, peut-être que c'est le cas pour des personnes, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que en fait, il y a des effets néfastes qu'on ne comprend pas directement sur le coup. C'est une fois qu'on a arrêté, on se rend compte que des relations sont beaucoup plus belles, beaucoup plus équilibrées, et que on s'en rend compte après. Et donc conseil que je donnerais à quelqu'un qui galère à arrêter. Donc ça, j'en ai déjà un peu parlé, mais il y a un dernier point que je voulais mentionner. C'est moi j'aime beaucoup la vision que met We Are Lovers sur la dopamine. Donc il y a une vidéo que je conseille aux gens de regarder si jamais ils ne l'ont pas vue, sur le site YouTube de l'association. Et en fait cette vidéo, elle explique très bien que tout ça c'est un combat contre les messages nerveux de son cerveau. Et moi je trouve que regarder cette vidéo, si jamais j'avais vu cette vidéo plus tôt, je me serais beaucoup moins dit ok, c'est moi qui ai vraiment un énorme problème, je suis malade, ce qui peut traverser l'esprit, hein, parfois quand on se dit j'arrive pas à en sortir, c'est horrible, on a l'impression d'être complètement malade, quoi. Et en fait c'est le cerveau qui réagit de manière hyper normale, parce que on lui injecte en fait de la dopamine. En tout cas, ouais, ça fait un peu déculpabiliser, et ça fait comprendre que c'est pas un combat contre quelque chose d'hyper surnaturel, contre quelque chose ou alors quelque chose qui est trop profond, contre un combat contre son soi-même, etc. Mais c'est vraiment un combat contre des messages nerveux qui se battent dans son cerveau, et se dire ok, faut que j'arrive juste à contrôler ça. Et donc peut-être que ça rend le combat un peu moins vertigineux, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que ça fait de néfaste dans ma vie à moi ? Enfin, qu'est-ce que ça a fait de néfaste ? C'est vraiment la perte d'estime de soi,
en fait, que j'ai beaucoup ressenti, le fait qu'on a l'impression d'être différent des autres, d'être un peu, enfin, on a l'impression d'être moi, j'avais l'impression d'être un obsédé, en fait, et ça, directement, on se colle une image à soi-même, et c'est hyper mauvais, de ne pas, enfin voilà, ne pas s'apprécier et de se coller une image aussi vulgaire et aussi, moi, je me mettais vraiment sur le visage, et je m'écrivais sur le front quand je me regardais dans une glace, quoi. Ok, obsédé, addict au porno, etc. Et, c'est hyper mauvais en fait pour le développement d'un jeune. Et on a l'impression d'être un extraterrestre. Enfin, moi, j'avais l'impression. Tu dis que t'avais l'impression d'être un extraterrestre alors qu'à la base, t'as fait ça pour être comme tout le monde, justement. Et en fait, au final, t'avais pas l'impression d'être comme tout le monde, tu vois. C'est ça, Oui. c'est l'effet inverse de ce que tu cherchais. J'ai pas du tout atteint le résultat recherché. Et il se trouve que je me sentais beaucoup plus comme tout le monde à être un jeune qui faisait du sport à la récré de midi, qui travaillait ses cours de maths, et donc c'est aussi peut-être un facteur qui a fait que je me suis dit où j'ai senti en fait intrinsèquement que c'était pas bon, quoi. J'étais pas encore en cohérence avec ce que je recherchais. Et c'est pas du tout, je pensais trouver une voie d'épanouissement, enfin en tout cas de maturité là-dedans. Et en fait, c'est vraiment une voie qui m'attirait vers le bas plutôt que de m'élever. Et donc je me suis planté jusqu'au jour où j'ai réalisé que je me suis planté. Et là c'est très satisfaisant en fait quand on arrive à accepter le fait que c'est pas le bon chemin, et qu'il y en a un autre, et qu'on est largement capable d'en sortir, parce que tout le monde est largement capable de. Enfin voilà, il y a vraiment 0 cas désespéré. On arrive à prendre confiance en soi, et c'est un combat pour le coup qui après développe énormément la confiance en soi, parce qu'on se dit ok, j'ai fait quelque chose dont je me croyais vraiment pas capable, je l'ai fait, maintenant je sais quels sont les effets néfastes que ça peut avoir, je sais comment m'en préserver. Enfin, on a l'impression d'être armé en fait pour affronter plein de choses. Donc je dis pas que c'est une bonne chose de regarder du porno puis d'en sortir, parce que du coup on gagne des armes qu'on n'a pas sans, mais je dis pour tous ceux que on peut tirer du bon en fait, pour toute personne qui est confrontée à ça est capable d'en sortir, et peut en tirer au final du bon, et ne pas regarder cette période de sa vie comme une énorme période de honte dont on n'a plus envie de parler, d'être dans un déni. Et c'est pour ça que en fait les gens, une fois qu'on est, et ce qui est très bien dans cette association là aussi, c'est que on se rend compte que les gens qui en sont sortis sont hyper équilibrés, et parfois on est surpris du nombre de vidéos qu'ils ont pu regarder dans leur vie, parce qu'on se dit mais en fait c'est un gars qui est hyper droit dans ses bottes, une fille qui est hyper équilibrée, qui a l'air d'avoir des super relations, qui est en couple avec une personne, ça se passe super bien, c'est hyper beau, etc. On se dit pas, enfin, on n'a pas du tout l'impression que cette personne a eu un passif dans le porno, donc c'est chouette, ouais. C'est chouette de voir que en fait c'est ça. C'est un chemin d'espoir, c'est un combat contre son cerveau, et rien de plus. Et une fois qu'on le mène et puis qu'on en sort, voilà, on retrouve largement goût en la vie, quoi.